Allez, on commence. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejointes entre-temps. Nous sommes heureuses d'accueillir ce soir Claudia et Jean qui sont thérapeutes énergétiques et qui sont en couple depuis 16 ans. Vous vous présenterez vous-même demain d'ailleurs, c'est vrai, c'est l'anniversaire. Je laisserai vous présenter. Et pour ceux qui n'étaient pas là au départ, sachez que je devrais partir à 21h parce que je passe en radio sur Martinique Première et que je laisserai la place à notre charmante Sylvia Brosse, qui est notre coach comportemental et l'ambassadrice d'Anche Coco sur la Guadeloupe. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est un thème, la rencontre du féminin et du masculin sacré dans le couple. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle des énergies féminines, qu'on parle des énergies masculines, qu'on parle de tout ça, du masculin et du féminin sacré. Et on est heureux d'avoir aussi le point de vue d'un couple, en fait. C'est surtout ça. C'est bien de savoir comment on peut le vivre en couple. Et nous sommes très honorés de vous accueillir ce soir, Claudia et Jean. Alors, on vous laisse vous présenter et ensuite, à vous les studios. Alors, moi, je suis l'homme, je vais parler en premier. Donc, je m'appelle Jean, je suis thérapeute énergétique. Donc, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et je suis marié, ça fait 16 ans. 6 ans. Mais ensemble à 16. Alors, moi, je suis Claudia, je suis thérapeute énergétique et coach de vie spirituelle. Effectivement, nous avons 2 filles ensemble, mariées depuis 6 ans et nous sommes ensemble, nous habitons ensemble depuis 16 ans, depuis notre arrivée en France en fait. Je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on a sauté quelques étapes au niveau du couple. On est tout de suite tombé dans la routine d'un couple, dans une maison à gérer avec un travail, dans un pays complètement différent du nôtre. Donc, ça a été assez tumultueux, mais on a réussi quand même à trouver notre équilibre. Pour commencer, parce que Frédéric, tu m'as dit que depuis quelques semaines, on parle d'énergie féminine et de l'énergie masculine. J'aimerais faire un point par rapport justement aux caractéristiques de l'énergie féminine avec le public masculin. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les caractéristiques de l'énergie féminine? Allez, monsieur. C'est une question. Ah, c'est intéressant. Messieurs. Les caractéristiques de l'énergie féminine. Qui a envie de participer avec nous? Alors, messieurs, est-ce que vous connaissez les caractéristiques de l'énergie féminine? D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ces dames, en commençant par moi-même. Même les dames, hein, elles ont envie d'en parler. Alors, Hubert. Alors, super. Oui. Super. Je ne pourrais pas dire quelles sont les caractéristiques parce que, bon, pour moi, c'est le ressenti qu'on sent que la femme on la sent féminine. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas comment expliquer. On voit qu'elle est féminine, mais sans expliquer pourquoi on veut la sent féminine, exactement. Je ne sais pas si vous voyez, on la voit belle, on voit qu'elle a des gestes qui attirent le regard, qui sont plaisants. En fait, pour moi, bon, le geste, peut-être, on pourra dire que c'est féminin, sinon le reste, je ne sais pas vraiment parler. Pas mal. Intuition, Hervé, intuition, bravo, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, l'énergie féminine, c'est pas que
en fait, chaque homme et chaque femme doit avoir les deux énergies le plus équilibrées possible. C'est ça l'objectif dans soi, oui, aussi, Hervé, tout à fait. L'objectif de chacun d'entre nous, en fait, dans notre quête de soi, c'est vraiment aussi d'équilibrer les énergies, l'énergie masculine et féminine. Et c'est à partir du moment où on arrive vraiment à trouver cet équilibre qu'on est prêt, plus ou moins prêt à rencontrer la personne avec qui on pourra partager notre vie. Et effectivement, l'énergie féminine, elle est caractérisée par la douceur, l'intuition, la sensualité. Tout à l'heure, monsieur parlait du regard. Je pense que Sylvia pourra nous en parler plus par rapport à la sensualité, le regard et certains gestes très typiques que chaque être possède pour attirer l'autre. L'énergie féminine est aussi caractérisée par la créativité. On aime dans le don de créer des choses et dans la capacité de soigner les enfants, nos enfants surtout, notre mari, notre compagnon. Et pour l'énergie masculine, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Qu'est-ce que peut caractériser l'énergie masculine? Allez, les hommes, c'est quoi l'énergie masculine? Les femmes aussi, hein? Aussi, mais bon, c'est plus les hommes, là. Moi, j'ai des idées, je laisse. Moi aussi, moi Ah aussi. oui! Mais allez-y, les filles! Je laisse. Ouais, je sais pas. Virilité, ok. Moi, j'allais dire la puissance. L'esprit de compétition. On approche. La puissance. La puissance. La puissance, oui. Oui. Qu'est-ce que nous, les femmes, aiment? Qu'est-ce qu'on La apprécie protection. chez La les protection, hommes? oui, tout à fait. La Oui. force. Ouais. Très important. La force. La La force. force. Bien. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là quand même. Excuse-moi. L'action, oui. L'action. Bravo, Hervé, c'est ça. Action, tout à fait. Allez, manque une, à peu près. Il y en a Il y plusieurs, en a plusieurs, mais il manque une. les plus importantes, on va dire. Donc, on a la protection, la force. L'action. Protection, force. Qu'est-ce qu'il peut La avoir pensée. d'autre? L'attention. L'attention, non? Non. Le courage. La sécurité. Le courage. Ouais. Le courage. L'autorité. L'autorité aussi. Mais c'est plus entre la force, le courage, l'action. Surtout la force masculine, il faut être en action par rapport à madame. Pas moi. Hein. Oui, pas femmes. toi, mais les femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont envie que l'homme prend des initiatives qui soient dans l'action. Oui. Donc, l'action, c'est très important. Je retrouve souvent force. ça, pardon, excusez-moi. Je retrouve souvent ça dans mes conversations avec les membres, surtout les membres femmes de la plateforme. Elles recherchent des hommes qui prennent de l'initiative, qui sont dans l'action. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. On va y arriver. On va arriver. On va faire petit à petit, mais on va arriver là. Donc, après, la force, c'est la force. Le courage, il n'y a pas grand-chose à dire de courage. Il faut simplement avoir le courage d'aller, d'avancer, d'agir, de ne pas avoir peur. La protection, bien sûr, c'est très important. Protection pour les gens qu'on aime, sa femme, ses enfants, la famille, les amis, soi-même aussi. Persévérance, oui. Donc, c'est ça. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'énergie masculine est un peu beaucoup malmenée. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation parentale et de la société, les hommes, ils ont beaucoup souffert parce que la force masculine a été transformée dans une masculinité fausse
ce qui mène souvent les hommes dans des souffrances assez extrêmes et dans une féminité exacerbée, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à montrer l'essence d'eux-mêmes, en fait. Et pourquoi? On sait que les papas, hein, il faut dire que la vérité, les pères ont appris que l'homme, il faut être dans la compétition, il faut être dans l'effort, dans la force. Et ils ont souvent la tendance aussi à se comparer aux autres. Je fais toujours mieux que lui, même au niveau sexuel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent beaucoup là-dessus parce qu'il y a cette force, cette compétition entre eux qu'il faut se montrer le meilleur, le plus viril, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas du tout à trouver leur place. Les femmes, on a beaucoup souffert aussi dans l'histoire. On connaît l'histoire de Marie-Madeleine et justement par rapport à cette masculinité fausse, parce que les hommes, au lieu de s'associer à cette énergie féminine, ils ont voulu la rabaisser en fait. Et donc, on connaît l'histoire de Marie-Madeleine qui a été juste une des apôtres les plus douées et a été, au lieu de la sublimer, elle a été considérée comme une prostituée. Enfin, entre autres, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi par rapport à cette force masculine mal placée. Mais je trouve qu'il est grand temps de mettre les choses telles qu'elles sont. Les consciences s'éveillent, surtout chez les hommes. Il est temps. Il y a beaucoup de groupes de femmes qui se réunissent et qui parlent de leur féminité. Il y a beaucoup de cercles de femmes qui s'éveillent de plus en plus. Les hommes sont encore en retard, mais n'empêche que ça commence. Il y a des hommes qui commencent à prendre de plus en plus soin d'eux et à libérer ses émotions, à dire vraiment ce qu'ils ressentent. Mais il reste encore du chemin. Et accepter aussi la force féminine que chacun de nous, on a sur nous. Parce qu'on est des hommes, mais on a aussi notre côté féminin. Pas comme les femmes. Comme les femmes. On a notre énergie féminine, mais il faut absolument équilibrer les deux. C'est à partir du moment où on arrive à équilibrer l'énergie féminine et l'énergie masculine qu'on est prêt à être en couple aussi. Donc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? On a notre chat qui arrive. Non, caramel, non. Désolée. Voilà, désolé, c'est encore un mâle qui arrive. On vous écoute avec attention, vous pouvez continuer, je vous dirai s'il y a des questions qui arrivent entre-temps. N'hésitez pas à poser des questions, hein. N'hésitez pas. Oui, échanger avec nous, c'est quand même plus sympa. Donc, pour prendre les choses qu'on était en train de parler, par exemple, moi, comme homme, j'aide Claudia à la maison. Donc, j'aide à faire le ménage, j'aide à porter des courses, j'aide par rapport à mes enfants, j'aide à faire machine à laver de linge. Oui, tu m'aides aussi à mettre des tableaux justement depuis des mois. Mais oui, je sais, mais pourquoi tu me coupes la parole? Parce que je voulais rajouter quelque chose. D'accord, mais tu attends ton tour. Ça ne vient pas ton tour, donc tu me laisses premier d'abord et après tu parles. D'accord? Ok. Donc, comme j'étais en train de dire, donc ça, c'est la place de l'homme, en fait. Il faut qu'il aide sa femme en toutes les tâches. Donc, il n'y a pas qu'elle à faire. Nous aussi, il faut qu'on aide. Maintenant, vas-y, je te laisse la parole. Bon, c'était juste un petit jeu entre nous. Rassurez-vous. Mais ça vient arriver. Non, on voulait juste vous montrer des cas typiques qu'on reçoit. Il y a beaucoup ce discours de l'homme et de la femme, hein, que moi j'aide mon mari, moi j'aide ma femme à faire ceci, cela.
Mais monsieur et madame, on est un couple, on est dans la même maison, il n'y a pas d'aide, il y a une collaboration. On est tous là on est deux pour faire des tâches communes. Donc, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à nos patients. Alors, on ne sommeille pas comme ça. Alors, en fait, on ne doit pas dire, nous, les hommes, on ne doit pas dire « j'aide ma femme ». Parce que le mot « aider », pour les femmes, ce n'est pas bon. Elles ne vont pas comprendre. Nous, comme hommes, on peut dire « oui, j'aide ma femme ». C'est bien, mais ce n'est pas le mot « aider ». C'est « je participe aux tâches ». Parce que comme l'homme et comme la femme, chacun de nous, on n'a pas des tâches spécifiques pour chacun. C'est ça, Christine, elle s'est rendue compte. Pourquoi le mot aider, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc, moi, comme homme, je participe aux tâches en tout. Je ne veux pas dire faire ménage, mais je fais aussi. Mais ce que je veux dire en tout ça, c'est que ce n'est pas que la femme qui a tout le travail, il y a l'homme aussi. Donc, l'homme, il doit aussi apporter son aide, sa collaboration au couple. Donc, en grosso modo, l'action. Là, ça fait partie de l'action. Donc, ce n'est pas attendre que madame il fasse à manger, qu'il s'occupe des enfants et que moi, je regarde. Oui, c'est ça, c'est bien. Je fais comme ma femme. Oui, j'agis. Ouais, j'agis. Oui. Mais c'est quand on dit collaborer, quand on dit participer, c'est dans le sens de le faire tous les deux, en fait. On entend très souvent ce discours. Et ce qu'on remarque, c'est que quand les couples tombent amoureux, et en fait, la femme, elle est tellement amoureuse qu'elle est dans une démarche d'action. Je fais. Et l'homme, quand il se rend compte que la femme est acquise, en fait, il attend. Et c'est là que les problèmes arrivent. Parce que la femme a tout ce qu'elle veut, c'est que l'homme prenne des initiatives. On parlait de ça tout à l'heure. C'est justement cette action. Les femmes ont besoin de ça. Donc, c'est aussi à nous, mesdames, de laisser la place de l'homme au sein du couple. Parce qu'on a trop tendance à se comporter comme leur mère et c'est vraiment pas bénéfique pour la vie à deux. Maintenant, je te laisse vraiment la parole. Non, en fait, c'est pour moi, comme homme et que je suis marié, ça fait 6 ans et je suis ensemble avec ma chérie depuis 16. C'est mieux, hein? Ça fait plaisir. Pour nous, c'est facile parce que c'est la routine. Donc, après, pour expliquer, ce n'est pas difficile non plus, mais il faut comprendre que la société où nous sommes le jour d'aujourd'hui, les femmes, ils ont le même droit que nous. Donc, ce n'est pas parce que nous, on travaille et que la femme ne travaille pas qu'elle est obligée de tout faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme, il doit prendre aussi partie de sa femme, de l'aider et d'avancer ensemble. Momo et dit, cela doit être un automatisme. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les femmes. C'est pas facile, mais ce n'est pas non plus facile pour les hommes. Justement, il faut aussi que nous, les femmes, on prenne conscience qu'il faut laisser cette partie d'action, de prise d'initiative aux hommes. Moi, j'ai souvent le cas de patientes qui arrivent, mais Claudia, je ne comprends pas, je tombe toujours sur des pervers narcissiques, des hommes qui ne prennent pas d'initiative, enfin, peu importe. Mais la vérité est que l'homme ou la femme, bon, c'est dans les deux sens. Je parle de la femme, mais ça peut être aussi l'inverse. Il faut prendre conscience de la place que chaque personne du couple a à jouer. Parce que si on va prendre la place de l'autre, on voulait que l'autre puisse agir. Et nous, les femmes, c'est vrai qu'on a cette tendance à donner. Quand on est en couple, on est tellement amoureuse qu'on a envie de donner et de faire tout, de prendre en fait cette relation à bras et corps. Mais le souci, c'est que ce n'est pas bénéfique du tout, hein, du tout. L'homme, il va être dans l'attente
l'homme, il va être passif et la communication est souvent rompue parce qu'on n'arrive même plus à communiquer et ça gère des souffrances extrêmes. En fait, ce que Claudia est en train de dire, c'est que si l'homme il est dans la force masculine et sa femme elle est aussi dans la force masculine, tous les deux, ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Tout à fait. Parce qu'ils sont tous les deux dans la même force. Nous, comme hommes, on a la force masculine et force féminine. Il faut apprendre sur un couple de jouer avec les deux forces. Des fois, je suis honnête, des fois, je fais des bêtises, ou je casse un verre, ou je casse quelque chose que Claudia, elle aimait beaucoup. Elle disait, ah, mais t'as cassé ça. Donc là, elle monte un petit peu plus le ton parce qu'elle est en train d'utiliser sa force masculine. Mais moi, il faut que j'utilise ma force féminine parce qu'il faut que je comprenne pourquoi elle a pris le dessus. Elle a pris parce qu'elle n'a pas resté contente que je l'ai cassé, par exemple, quelque chose. Donc, à moi aussi de voir comment je vais utiliser les forces. Il y a des moments que moi, j'utilise plus ma force masculine, quand je dois protéger mes enfants ou quand je vois qu'ils sont en péril. À ce moment-là, moi, j'utilise la force masculine. Mon travail, j'utilise la force masculine. Ici, à la maison, j'utilise aussi ma force masculine. Mais pas tout le temps. J'utilise aussi ma force féminine, par exemple, quand je joue avec mes enfants. Donc, c'est la tendresse aussi. Ou quand je choisis les mots pour parler avec notre grande qui a 14 ans, le jour d'aujourd'hui, il faut commencer à parler d'autres façons avec elle. Donc, tout ça, c'est un jeu, en fait. Dans le couple, c'est donnant-donnant. C'est vrai qu'avec l'émancipation des femmes qui sont de plus en plus indépendantes et qu'on des postes, des carrières assez importantes, ce côté masculin, il s'est beaucoup développé d'ailleurs. Mais quand on arrive à la maison, mesdames, allez, on met notre sensualité en marche et la force féminine en route pour que vraiment les choses s'équilibrent. C'est vraiment là que le secret de la durabilité des couples, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui s'abstinent à rester dans des relations qui ne leur conviennent pas du tout, juste parce que c'est difficile de montrer à tout le monde qu'ils ont envie de partir, parce que c'est mal vu de se divorcer par la famille. Et le problème, c'est qu'ils sont malheureux pendant des années. Et c'est tellement dommage parce que quand il y a l'amour dans un couple, mais qu'il manque cette compréhension, c'est dommage parce qu'il y a des couples qui se séparent, mais on aurait pu faire quelque chose s'ils auraient compris que c'est toute une question d'équilibre. Déjà en soi, il faut vraiment que chaque membre du couple, l'homme et la femme, travaille sur soi pour équilibrer les énergies, pour retrouver son soi et son équilibre pour l'harmonie et pour le bonheur. Et puis ensuite, utiliser cet équilibre pour inspirer l'autre, parce que parfois, on n'est pas en symbiose. Moi, quand on a commencé, on n'était pas du tout là. Comme je le disais, on est tombé tout de suite dans la vie de couple. On se connaissait à peine. Et donc, moi, je prends la parole, oui. Tu me laisses prendre la parole. Alors, en fait, c'est très simple. Chacun de nous, on a un modèle qu'on a vécu ou pas, ça dépend. Notre modèle, c'est notre papa et notre maman. Donc là, on peut voir que je vais parler par exemple de ma expérience. Mon papa et ma maman, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, d'accord? Mais c'était ma maman qui avait toujours la force masculine. Donc, ma maman. Donc, mon papa, pas trop. Donc, moi, j'ai vécu avec eux jusqu'à mes 20 ans. Donc, déjà, pour moi, c'était un modèle de couple. Parce que je voulais avoir un couple comme eux. Donc, 50 ans, dans l'amour, dans la tendresse. Mais les forces, ils étaient déséquilibrées. Et donc, moi, quand je me suis mis avec Claudia, je venais déjà déséquilibré par rapport à mes parents. Donc, attends, je te laisse raconter ton chemin. Vas-y. Moi, c'était un peu pareil. Hein.
mon papa, il a trompé ma maman. Moi, j'avais 7 ans. Moi, j'ai vécu ça vraiment comme un abandon. Hein. C'est mon papa, il m'a abandonné. Donc, ma vision des hommes a été déjà assez bien trompée. Donc, quand je suis tombée amoureuse de Jean, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis rendu compte assez tard d'ailleurs. Ça fait peut-être 6 ans que j'ai compris pourquoi j'étais aussi méfiante des hommes, pourquoi j'étais méfiante de mon mari, malgré qu'on était ensemble depuis 11 ans. Et juste pour vous expliquer que quand même, notre vécu en tant qu'enfant nous marque pour toute notre vie. On ne fait pas un travail en amont qui puisse guérir ces blessures. Ça va forcément impacter plus tard pour nous déjà, et puis aussi au sein de notre vie conjugale. Et il y a aussi la société. On grandit dans une société où les femmes doivent être maman, super maman, se marier avec un seul homme et rester toute sa vie, être sexy et à 100% tout le temps, faire au mieux pour sa maison, pour ses enfants, son travail. Enfin, c'est une pression tellement, tellement énorme qu'on perd nos repères. On perd nos repères. Et c'est important de pouvoir se soutenir chez la personne avec qui on partage notre vie, parce que à la fin, c'est les mêmes souffrances. Les histoires sont assez similaires. Mes parents sont toujours ensemble, même si j'en ai voulu à ma maman pendant des années. Je le disais, mais pourquoi tu es restée avec mon père, quoi? C'est maintenant que j'ai compris que, bon, elle me disait que c'était à cause de nous, mais elle est restée parce qu'elle l'aimait, c'est tout, simplement. Mais c'est vrai que pour moi, je l'en voulais quelque part. Et puis, j'ai voulu la non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait un transfert de culpabilité. Mais c'est ce qui arrive chez beaucoup de couples, malheureusement. Donc, pour vous dire que ce n'était pas toujours rose. Ah non, pas du tout. Donc, on a appris à s'écouter, on a appris à avancer, on a essayé de travailler chacun de son côté parce que c'est très important pour être en couple. Il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes. Donc, savoir utiliser les deux forces, la force féminine et masculine. Et à partir de là, c'est plus facile pour être en couple. Parce qu'on arrive à comprendre les deux parties. Donc, cher monsieur, on va vous donner quelques conseils pour, je cherche juste quelque chose, désolée, pour développer votre force masculine. Alors, dans un premier temps, je vous conseille d'être à l'écoute de vos émotions. Vraiment, le fait d'être en adéquation avec ce qu'on ressent, c'est essentiel. Et c'est aussi ce qui va montrer à votre future compagne que vous êtes dans l'empathie. Je dis, OK, chérie, je te comprends, même si on n'est pas d'accord, je comprends ton point de vue. Donc, on avance et c'est comme ça, en fait. Et il faut aussi que les hommes puissent concrétiser des projets et ne pas les abandonner. Il ne faut pas baisser les bras facilement. La vie n'est toujours pas facile. Mais n'hésitez surtout pas à prendre appui sur votre compagne pour avancer dans vos projets ensemble, ou même les projets individuels. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à compter sur les femmes. Il faut aussi apporter un regard différent par rapport aux femmes. Malheureusement, il y a encore un regard très sombre par rapport aux femmes, mais il faut vraiment avancer. On est au XXIe siècle, les choses ont changé, malgré qu'il y a encore beaucoup de pays, il faut dire ce qui est, même dans notre pays, on voit beaucoup de femmes soumises, mais on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. Juste pour vous raconter une histoire, quand je suis arrivée en France, j'avais 21 ans, il y a 16 ans de ça. Ah, j'ai pas de mon âge. Vous savez, chez nous, il n'y a pas...
maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musulmanes et voilées. Je n'avais jamais vu ça. Et puis, ça m'a suscité la curiosité. Et j'ai commencé des cours de français parce qu'on parlait, enfin, moi, en tout cas, je ne parlais pas un mot de français quand je suis arrivée en France. Donc, j'avais cette ambition de m'adapter le mieux que je pouvais au pays qui m'avait accueilli. Et donc, j'ai fait des cours de français. Il y avait beaucoup de personnes étrangères. Et justement, j'ai vu cette femme avec ce voile. J'ai pris mon courage de main et je lui ai demandé, mais pourquoi tu portes un voile, quoi? Parce que je me suis excusée. Pourquoi tu portes un voile? Parce qu'en fait, le voile cache les cheveux, mes cheveux, en fait. C'est ce qui montre, les cheveux, c'est symbole de beauté pour les femmes. Je dis, et ton homme, il porte aussi, mais j'étais vraiment dans une innocence incroyable, quoi. Je lui ai demandé, ton homme, il porte aussi? Ah, non, hein, c'est que pour les femmes. Et moi, j'étais tellement stupéfaite, je lui ai dit, mais comment ça? Pourquoi il y a toi et pas lui? Non, c'est pour les femmes, il faut cacher la beauté des femmes, on doit se réserver aux hommes. Bon, ça, c'est vraiment un cas extrême des choses, mais on voit quand même beaucoup d'attitudes des femmes, déjà. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent ce genre de situation. Et pour vous dire, il faut vraiment être dans l'égalité. Les femmes ont la sensualité vis-à-vis de leur homme, vis-à-vis de leur époux. Et l'homme aussi, il doit travailler cette sensualité. Il doit être dans la conquête permanente de sa femme, vice-versa. Hein. Donc, le sexe aussi, c'est important. Aujourd'hui, il y a encore cette connotation de domination dans le sexe par rapport à la femme, mais franchement, le sexe, quand il y a de l'amour, c'est un échange d'énergie. C'est tellement important, tellement puissant que franchement, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Ce partage d'énergie, ce partage d'un moment unique. Donc, c'est ce qui fait aussi durer les couples. C'est 50%. Même plus peut-être. Même dans le lit, on peut utiliser la force masculine et force féminine. Ah oui, on doit. On doit. C'est très important. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au qu'on vient de parler, surtout pour les hommes, pour les femmes? Moi, j'ai une question. On est 32, donc allez-y, monsieur Jean. Oui, Sylvia, une question. Tu avais une question depuis tout à l'heure d'ailleurs. Oui, j'ai une question. Comment on est conscient de cet équilibrage, de cette part masculine et de cette part féminine? Quand je suis... comment on distingue ça? Comment je suis consciente que je suis trop ou pas assez? Comment je fais? Un homme, normalement... c'est jamais simple. Hein? Oui, c'est jamais simple. Pour vous expliquer, c'est simple. Alors, un homme, il naît avec la force masculine et féminine. Mais sur l'homme, la force primordiale, c'est le masculin. Pour la femme, c'est le féminin. Mais chacun de nous, on a les deux. Jusqu'à là, c'est bon. Comment on peut savoir si on a plus de la force féminine ou masculine? Par des attitudes, Par des attitudes. D'accord. Tout à l'heure, la douceur, l'action, le courage. D'accord. C'est à peu près là qu'on arrive à voir où nous sommes. D'accord? C'est exactement là. Et justement, comme je disais tout à l'heure, souvent quand on tombe amoureux, on a tendance à inverser ces énergies en fait. Et c'est là que commencent les problèmes. Quand une femme est amoureuse, elle a envie de faire, elle a envie de dire allez chérie, on fait ci, on fait ça, parce que c'est tellement beau, il y a une montée d'adrénaline et d'énergie extrêmement puissante. Donc, on rentre dans l'action. Le problème, c'est que l'homme devient passif. Et nous, les femmes, on n'aime pas ça. Et puis, on le dit, oui, tu ne prends pas d'initiative, tu ne fais jamais rien pour nous. Donc, comment c'est? En fait, énergétiquement, tu arrives à ressentir ça. Quand tu es dans ton énergie, quand tu te rends compte que tu es trop dans le masculin, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas en fait. En fait, je ne donne pas la place correcte à mon mari, vice-versa, hein, je parle de femmes, mais ça peut être l'inverse, d'accord, c'est pour les deux. Quand on ne donne pas la place à l'autre, il n'arrive pas à la prendre.
Donc, tout est une question d'équilibre. Sur un couple, si l'homme ne garde pas sa position d'homme de force masculine et qu'il laisse madame prendre sa place, il aura du mal parce que lui, les énergies vont s'inverser. Il va être plus féminin et madame plus masculin. Et ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que madame, il va arriver un moment où ce n'est pas sa nature principale d'être masculine. Le féminin, il va commencer à monter en elle et elle va se sentir « je ne suis pas bien ». Je ne suis pas bien parce que je suis toujours dans l'agnac. Je suis toujours en train de faire. Donc, et lui, il ne fait rien. Lui, féminin, il ne peut pas bouger parce que c'est madame qui a pris la place. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, il va partir ailleurs, chercher une femme. Parce que chez lui, il a un deuxième homme. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ah, il y a une question. C'est bon, Sylvia, pour toi? Oui, merci. Merci pour cet éclairage. Comment l'homme peut aider la femme à réduire son énergie masculine? Alors, il y a deux questions, pardon. Il y a déjà Johan qui a demandé à ce que vous rappeliez quelles étaient les énergies, enfin les valeurs des énergies féminines. Je pense que c'est ça, vous m'avez dit au départ. Est-ce que vous pouvez rappeler et ensuite répondre à la question de oui. Alors, pour la femme, c'est la douceur, l'intention, sensualité, la créativité et capacité à soigner. Pas les principales. Après, il y en a plusieurs. Mais en fait, la femme est vraiment dans les émotions. Et l'homme, il est vraiment dans l'action, dans l'ancrage, sur Terre. Nous, les femmes, on est très liées à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergie. Et l'homme, il est vraiment terre à terre. L'énergie masculine, pardon. D'accord, merci. Comment l'homme il peut aider la femme à réduire son énergie masculine? Adroitement. Je vais parler parce que je suis la femme. Quand les hommes se rendent compte qu'ils n'ont pas leur place, il faut prendre sa place. D'accord? La communication est essentielle, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut aller en force mal placée, évidemment, parce que la femme va complètement bloquer, elle ne va rien comprendre. Donc, le secret est la communication, déjà, dire « alors chérie, moi, chérie, peu importe, hein, mais moi, j'aimerais prendre mon rôle d'homme plus souvent, j'aimerais que toi, tu prennes ton rôle de femme aussi plus souvent pour qu'on puisse équilibrer les choses. » Il faut passer à l'action, monsieur, c'est ça. Quand vous prenez des initiatives, quand vous... le simple fait que la femme puisse poser sa tête sur les épaules sur l'épaule de son mari, franchement, vous allez comprendre vite que son énergie masculine descend automatiquement. C'est miraculeux. Donc, tant que l'homme il n'agit pas, la femme va prendre le pouvoir. Ça, c'est un fait. Ça arrive dans presque tous les couples. Certainement, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà, sur le live, qui ont déjà vécu des relations. Et on a cette tendance à prendre cette énergie à bras et corps et à prendre les devants. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais le faire. Ce n'est pas du tout ça. Mais il faut vraiment laisser cette initiative pour les hommes parce que ça fait partie de leur énergie dominante. C'est plutôt ça. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a Willen qui a levé la main. Oui. Willen, oui. Oui, Hélène. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous t'écoutons. Willen, oui. Willen? On l'a perdu. Souvent... On t'entend pas, Willen. Oui. Oui, vous m'entendez là? Oui. Là, c'est mieux. Oui, là, c'est bon. Ok, donc je reprends. Quand on voit souvent, Jean, tu as dit tout à l'heure qu'on est avec ces deux forces. Quand on voit souvent les parents dans une famille monoparentale qui est souvent dans la force masculine, en ayant un peu quand même de force d'énergie féminine, mais qui est bien souvent obligé d'utiliser cette énergie masculine pour essayer
comme vous disiez tout à l'heure, d'être dans l'action, de prendre des initiatives, de faire des choses pour faire avancer la famille. Est-ce que ça influe sur notre propre énergie féminine et masculine? Je ne sais pas si... Oui. Totalement. Quand on a un modèle monoparental des parents séparés, forcément, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec leur maman. Et c'est vrai qu'en tant que maman solo, on a ce besoin, mais c'est vraiment un besoin sur le moment, hein, parce que la situation oblige, de développer cette énergie masculine plus que la féminine, tant qu'on est célibataire, évidemment. Ouais. Quand on a un exemple... Pas forcément vrai, pas forcément vrai. Hein. C'est-à-dire? On n'a pas compris, excusez-moi. C'est pas forcément vrai. C'est-à-dire? Quoi donc? C'est-à-dire que on pourra en revenir après, hein, je laisse parler, mais on pourra en revenir après. Mais c'est pas forcément vrai. Attention, c'est des généralités. Hein. Il y a tout à fait des particularités et des situations qui ne ressemblent pas à la majorité. Mais ça, c'est comme pour tout. Mais c'est vrai que quand on est une femme solo, on a besoin d'être dans l'action beaucoup plus souvent que si on est en couple. Donc, forcément, ça va impacter les enfants parce qu'ils vont voir cette énergie masculine sous-développée. Donc, les petites filles et les petits garçons vont prendre cet exemple. C'est pour ça qu'on disait, nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui sont mariés depuis des années et même si leurs énergies n'étaient pas du tout équilibrées. Comment on peut sortir de ça? Comment on peut équilibrer? Justement, il faut travailler sur soi déjà avant de rencontrer la personne avec qui on a envie d'être. Parce que le problème, c'est que si on a une force très masculine, ça va forcément impacter au niveau de notre couple. Oui. Et après, c'est à nous de juger aussi. Après, c'est à nous de juger quand nous, on doit utiliser chaque force. Par exemple, moi, aujourd'hui, je n'utilise pas, je suis en direct avec vous, j'utilise mon côté masculin et le côté féminin en même temps. Donc, en grosso modo, j'utilise ma force parce que c'est ma présence masculine, mais j'utilise ma force féminine pour choisir mes mots, par exemple. Oui. Donc, j'utilise, là, le jour d'aujourd'hui, devant vous, je suis en train d'utiliser mes deux forces. Donc, après, à moi de voir où je dois utiliser. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui est dehors, que je suis dans le bouchon, il y a quelqu'un qui est en train de klaxonner, à un moment ou l'autre, ça va me saouler, je vais sortir. Là, je vais utiliser ma force masculine. Si c'est un homme, si c'est une femme, je vais aller calmement et je vais parler avec ma force féminine. Excusez-moi, madame, je ne peux pas avancer, donc arrêtez de klaxonner tout le temps. Déjà. Donc, il faut jouer, en fait. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, je vous interromps. Hein. Parce qu'en fait, demander, parler calmement, c'est être féminin, de parler gentiment et d'être courtois. Oui, ça fait partie. Non, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, quand c'est plus jouer dans les émotions, être attentif à ses émotions. Ça, c'est un typique de la force féminine. Quand tu dis qu'avec un homme, il va utiliser la force masculine, c'est... Je ne choisis pas mes mots. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Parce qu'il est fort, il est force masculine contre force masculine. Mais vous savez, tout ça, la plupart des gens n'ont pas conscience. C'est pour ça qu'on a quand même un rôle primordial dans les générations futures de connaître cet équilibre entre les forces masculines et féminines. Ce n'est que bénéfique pour les générations futures. En fait, nos enfants, vos enfants, vont prendre des exemples sur vous pour leur vie conjugale dans quelques années. Mais il y a quelques temps, on ne parlait même pas de ça.
ça existait même pas l'énergie féminine, enfin ça n'existait pas, ça a toujours existé, mais on parlait pas forcément. Mon père, si je lui dis, si je lui parle de ça, il me dit que voilà, j'ai un problème. Mais je pense qu'on est les précurseurs de changement des générations futures. On a un rôle important à jouer là-dessus. C'est important pour qu'on crée une société beaucoup plus équilibrée et que les inégalités hommes-femmes s'arrêtent enfin. Donc, parce qu'on est des égaux. On est égaux. On est pareil. Oui, alors, excusez-moi, Claudia et Jean. Donc, je vais vous laisser comme j'avais dit, et je laisse Sylvia prendre la suite. Je voulais juste rajouter que c'est vrai que c'est pas parce qu'on utilise sa force féminine qu'on est féminin. Voilà, il y a une grande différence entre utiliser sa part féminine pour résoudre un problème ou communiquer. Ça ne veut absolument pas dire que l'homme n'est pas homme, quoi, en fait. Bien au contraire, il est dans son entièreté. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui se disent il y a son côté féminin qui doit sortir, et lui, il ne sort pas, parce qu'il va se dire je vais sortir mon côté féminin par rapport à madame, ou par rapport à quelqu'un sur une date, par exemple. Il va se sentir mal à l'aise parce qu'il va se dire mais je ne suis pas assez homme. En fait. Je ne suis pas assez homme pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et puis, le contraire, des fois, les femmes, ils préfèrent avoir un homme féminin, mais qui est dans le masculin, dans l'action aussi. Les deux. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord pour s'aimer. Ben, c'est ça, en fait. Alors, moi, j'ai une petite question. Enfin, ce n'est pas une petite question, c'est plutôt une anecdote par rapport à un couple que j'ai suivi. Quand vous avez parlé d'équilibrage, justement, entre l'homme et la femme dans la force et dans la féminité, l'homme en question se plaignait de ne pas avoir suffisamment de féminité auprès de sa femme. C'est-à-dire elle ne suscitait plus chez lui ce fantasme, ce rapport à la séduction, et il s'en plaignait. Et elle également trouvait que son homme n'incarnait plus, en tout cas, la vérité, la protection, comme vous l'avez dit, qu'il incarnait. Et finalement, donc dans l'approche que j'ai eue avec ce couple et au travers des questions, en fait, ce que j'observais, c'est que cette femme était extrêmement féminine au quotidien, c'est-à-dire qu'elle se préparait le matin, elle se maquillait, elle allait au travail, elle était sublime. Et quand elle rentrait chez elle, eh bien, elle se désossait de tous ses vêtements. Donc, elle retirait, elle enfilait son vieux pyjama, elle se démaquillait, les cheveux en pagaille. Voilà. Et à l'instar du même homme qui lui-même était un homme qui faisait de la musculation, même plutôt viril, mais lorsqu'ils étaient en déplacement dehors, il avait un comportement que finalement je trouve assez, je ne sais pas si on veut dire que c'est assez typique de nos hommes antillais, mais il avait sa tendance à marcher plutôt en avant et de laisser sa femme derrière. Donc, l'incarnation de la protection même, c'est-à-dire de se tenir à côté de la femme pour la protéger, il était complètement en décalage. Donc, elle lui reprochait de ne pas incarner cette force, cette vérité, cette protection. Lui-même lui reprochait de ne plus incarner ce rapport à la séduction, cette timidité qu'il attendait, alors que finalement, il le faisait, mais dans des compositions différentes. Il était effectivement viril quand il faisait du sport, quand il faisait son jardinage ou autre, mais quand il était avec elle, quand il sortait, voilà, il considérait que la femme était là, donc ce n'était pas nécessaire de marcher à côté d'elle ou même de la serrer par la main. En fait, c'est ça. Et voilà. Quand le couple, c'est quand l'homme et la femme, ils sentent que c'est acquis. C'est ça. En fait, les énergies se déséquilibrent totalement. C'est cet homme qui prend le pouvoir, entre guillemets, il va devant la femme, il laisse sa femme derrière. En quelque part, c'est moi qui montre le chemin. C'est un peu ça. Et la femme qui arrive chez elle et qu'on enlève toute cette énergie féminine, au contraire, elle devait vraiment accentuer face à son homme pour que lui aussi puisse développer, puis pas développer, mais
être plus dans son énergie masculine devant sa femme. Mais ça arrive très souvent. C'est ça. Mais ça arrive très souvent. C'est la routine qui s'installe, c'est les acquis qui s'installent et bah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est ce qui fait l'homme ou la femme aller chercher ce qu'ils ont besoin à l'extérieur et puis les ruptures, évidemment. Mais quand on arrive à ce point-là que vous avez dit, il y a une solution. C'est tous les deux s'asseoir face à face et communiquer et dire pourquoi quand tu arrives, tu fais ça et ça et ça. Quand on sort, tu vas devant. Pourquoi tu ne restes pas à côté de moi? Et c'est là, en fait, que petit à petit, on va ajuster par rapport à un à l'autre. Les comportements, les démarches, les besoins de chacun. Les besoins, être à l'écoute exactement ça. Et c'est ça que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, ce rééquilibrage, dans ce que je leur ai proposé, c'est justement, dans le cas de la femme, quand elle arrivait justement de sa journée, elle aussi, elle arrive, elle est fatiguée, donc forcément, elle n'a pas forcément envie de rester dans ces vêtements qu'elle a portés, dans ce maquillage, dans cet apparat. Donc, je lui ai juste proposé de conserver, ou ne serait-ce encore une petite heure, une demi-heure, pour que lui aussi puisse un petit peu savourer le moment, et après de revenir dans une... Évidemment. dans un après, lui aussi. Après, il y a quelque chose que je veux aussi dire, c'est que la femme, elle n'est pas obligée d'être, entre guillemets, sexy quand elle est à la maison. Elle peut être normale. Et sensuelle, c'est pas pareil. Mais la force, en fait, elle n'est pas... Je comprends qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au visuel, être féminine, être belle, maquillée. Il y avait un décalage, c'est-à-dire que lui, il voyait vraiment comme sa femme qui était très apprêtée pour l'extérieur. Et finalement, ce pas pour lui. Donc, il y avait un profond décalage. C'est ce qui arrive beaucoup avec les hommes qui font la barbe le dimanche pour aller travailler le lundi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, tout le week-end, ils sont barbus avec leurs femmes, voilà, et puis pour aller au travail, ils se font beaux. C'est un peu dans la même optique, parce que c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on ne doit pas s'apprêter, au contraire, c'est pour nous les femmes, l'attirance, le désir, il faut le travailler tous les jours, c'est important. Donc, et l'homme aussi, c'est pas que la femme, hein. L'homme aussi doit s'entretenir, faire la barbe, des trucs normaux, s'habiller, se coiffer, mettre un parfum, même s'il est à la maison. Absolument. Et il faut toujours alimenter la relation parce que c'est comme ça que ça dure. C'est comme ça que ça dure. C'est vrai qu'on est toujours, parfois on n'a pas envie, on n'a pas le moral. Nous les femmes, on a les hormones qui courent, donc aussi, donc ça joue forcément sur notre. Oui, sur ça, je veux dire un mot. Une fois par mois, les femmes, ils changent de comportement. C'est normal. Donc, à nous d'utiliser la fameuse énergie féminine. Parce que nous, si on va utiliser l'énergie masculine, ça va l'énerver de plus. Et on sait qu'eux, ils ne sont pas bien. Donc, ils ont les hormones un peu mélangées. Donc, à nous de prendre soin de notre femme. Et comment on va prendre soin? On va utiliser un petit peu plus le côté féminin. Donc, par exemple, chérie, repose-toi, je vais faire à manger. Après, je ramène le manger. Je vais faire le petit déjeuner. Est-ce qu'il faut forcément être féminin pour sortir ça? Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Hein. Je reprends la parole tout doucement. Moi, ça me dérange un petit peu quand j'entends quand il faut, pour comprendre la femme, il faut prendre ce côté féminin et dire, je vais t'apporter le petit-déj, je vais faire le ménage, machin. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais moi, ça me dérange le côté de dire, je prends ma part féminine. Ça veut dire que faire le petit-déj, faire le ménage, c'est réservé à la femme. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas ça, mais en tout cas, quand j'entends les exemples que vous donnez, avec toute la bienveillance et tout le respect que j'ai pour vous, c'est ce que j'entends en fait. C'est ce côté
je vais faire à manger, je vais t'écouter, donc je prends la part féminine. Dans le sens de partager des tâches et de partager des moments, parce que c'est non, comme moi. On parlait pas de partager des moments, on partageait il parlait en tout cas quand une fois par mois, nous avions nos règles, etc., et que l'homme devait s'adapter, entre guillemets, à la femme, et que du coup, parce qu'il s'adaptait à la femme, il devait prendre ce côté féminin. Et ça me dérange un petit peu, en tout cas. Mais je comprends ce que tu veux. Oui, ça me dérange parce que de dire... Je vais essayer d'expliquer d'autres façons. Il ne veut pas dire que quand je propose de faire quelque chose, que je suis dans le côté féminin. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au ménage, par rapport... Non, c'est vous qui l'avez dit, monsieur. C'est vous qui parliez tout seul. Hein? C'est vous, monsieur, qui parlez tout seul, Jean. Oui, c'est-à-dire vous parliez, en fait. Vous disiez que vous preniez ce côté féminin quand madame, elle était pas bien une fois par mois et que du coup, vous faisiez telle chose, le ménage, etc., etc. Oui, parce que j'utilise en fait c'est très simple. Moi, par exemple, chez moi et avec mon couple, j'utilise les deux forces. Donc, moi, je peux utiliser soit ma force masculine, soit ma force féminine. Je suis presque tout le temps avec le masculin. Mais à certains moments, que moi, c'est même pas moi, c'est automatique. Donc, je viens en douceur envers ma femme à dire reste, je vais le faire. Et c'est là que je veux dire que c'est comme je viens en douceur, je ne viens pas avec l'énergie masculine, je viens avec l'énergie féminine. Mais il ne veut pas dire que je suis dans le féminin. Parce que ma place, elle est dans le masculin tout le temps. Mais simplement, quand je viens en douceur, quand je viens avec la créative, de venir la voir, donc je viens dans le côté féminin. Mais je reste toujours homme, on va dire. C'est pas parce qu'il m'aide, entre guillemets, ou qu'il partage des tâches, peu importe, typiquement femme, qu'il utilise sa force féminine. C'est pas ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il se met à ma place et il comprend ce que je ressens à ce moment-là. Et c'est parce qu'il comprend que je ne suis pas en forme, ou que je ne suis pas bien, ou peu importe, qu'il va prendre l'initiative de faire des choses que moi, je suis pas bien pour les faire. Parce que quand je fais ça, j'utilise ma côté féminine parce que je lui dis, attends, je vais le faire, mais je prends l'action aussi d'énergie masculine d'aller le faire et de ne pas attendre qu'elle aille le faire. Ok. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Concombre masqué, est-ce que c'est plus clair pour toi? On a deux petites questions qui est des personnes qui veulent intervenir. Concombre masqué, est-ce que le retour te convient? Est-ce que ça t'a éclairé? On va passer à la personne suivante. Alors, je crois qu'il y a eu Hélène, oui, et il y avait également, je ne revois plus les mains. Oui. Ah, je ne vois plus les mains. Tout à l'heure, il y avait des questions. Qui va intervenir? C'est qui? Je voulais juste dire, en fait, si j'ai bien compris, en fait. Alors, c'est qui? Oui. Rico. C'est Rico, c'est ça? Oui, ok. Vas-y, oui. Oui, je voulais juste dire, en fait, si j'ai bien compris, c'est quand on fait preuve de finesse, c'est l'énergie féminine, puisque l'homme, c'est la force brute, sans finesse en général. C'est ça, c'est la sensation. Voilà. Et après, c'est... Oui, j'ai compris. En fait, l'idéal, c'est de pouvoir essayer d'allier les deux. C'est ça, totalement. Tout à fait. Donc, allier la finesse et la force. Oui. J'ai bien compris. C'est ça. C'est ça, on peut même appuyer ceci à de la sensibilité. Quand on parle d'énergie féminine, en fait, Jean et Claudia, au démarrage, et c'est peut-être je ne sais pas si tu étais là, Concombre masqué, au démarrage, mais Jean et Claudia ont parfaitement
donner vraiment des adjectifs qui définissaient à la fois la force masculine et la force féminine. Non pas dans une volonté de dissocier l'homme et la femme et de dire qu'il y avait Non, du tout. comment dirais-je, un déséquilibre, mais il faut que tu intègres, comme l'a dit oui, qu'on est plus dans un rapport de féminité, de sensibilité, de finesse, de douceur, de nomination d'émotions quand on parle de la femme et de quelque chose de beaucoup plus, je ne sais pas si on peut parler de robustesse, vous avez parlé d'action, vous avez parlé de protection, on a parlé de force, de sécurité également, je crois, non? Quand on a parlé également de l'homme. Et c'est ça que tu dois un petit peu retenir. Je ne sais pas si ça peut te permettre de t'éclairer qu'on masqué, mais en tout cas, moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti, je ne sais pas si les autres l'ont aussi perçu de cette manière, mais il n'y a pas, en tout cas, la volonté pour Jean je perds le fil. Jean et Claudia, voilà, Claudia, pardonne-moi, de discriminer en tout cas les hommes et les femmes. Non, du tout. En tout cas, c'est pas comme ça. Non, je ne serais pas là. Parce non, que ça fait 16 ans que je suis avec. Donc, je pense que je serai tout seul. Je ne pense pas. Non. Il y avait une question tout à l'heure de Rico. Il est parti. Est-ce que Rico est là? Qui avait levé la main tout à l'heure. Alors, il y a un fond sonore. Je ne sais pas si vous entendez ça. Par exemple, je suis en train de me rappeler, il y a certains films qu'on voit bien la différence entre la force masculine. Par exemple, Gladiateur, il utilise beaucoup la force masculine. Mm-hmm. Il y a aussi... Mais il a ce côté féminin dans la douceur, dans la sensibilité. C'est ça que c'est beau. C'est un homme robuste, un homme gladiateur, tout simplement un homme qui se bat. Il se bat pour sa femme et sa fille qui sont déjà partis. Mm-hmm. Donc là, ça montre bien la force masculine. Et la force féminine, en équilibre chez la même personne. Après, il y a le film aussi qui s'appelle 300, les Spartes. Mm-hmm. C'est à peu près la même chose, mais on parle aussi de la force masculine. Très sanglant. J'ai pas compris. 300, c'est très sanglant, c'est interdit au moins de 16 ans. Oui, c'est vrai. J'ai pas vu. C'est un film un peu je pense qu'il n'y a que des plus de 16 ans, là. Oui, aussi. Il y a plus de 16 ans. Mais je veux dire, j'ai donné simplement 2 exemples pour, entre guillemets, pour que les hommes, bien sûr, on ne va pas faire des batailles, on ne va pas tuer, mais c'est simplement l'action, en fait. L'action et pourquoi ils se battaient, en fait. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Après, pour des films féminins, je ne vois pas trop. C'est des très beaux films. Je suis d'accord, oui. Les 300, je n'ai pas vu, mais Gladiateur, il y a vraiment cette force masculine très présente, mais en même temps, la force féminine très sublimée, plus vers la fin. Enfin, vers la fin, moitié. C'est aussi grâce à la force féminine qu'il réussit dans Gladiateur à donner sa vie. Voilà. Donc, on a les références, on connaît. En fait, sur les 2 forces que chacun de nous y porte, comme homme ou femme, il faut avoir le cœur accroché. Pour vous dire la forme, on va dire l'énergie plus forte, c'est la féminine. C'est même pas le masculin. On est des standards. Parce que je vais vous donner un exemple. Imaginez, ma chérie, il me demande de poser des cadres à la maison. Elle me dit, ouais, c'est quand que tu vas poser les cadres? Je t'ai déjà demandé plusieurs fois, tu ne le fais pas, c'est simplement prendre la machine, faire un trou et poser le cadre. Et moi, je dis, oui, je vais le faire quand j'aurai le temps. Mais ce n'est pas la peine de le demander tous les 6 mois, il va le faire. Non, pas du tout. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais c'est ma femme. Il vient avec sa douceur, avec son côté féminin. Et si je lui dis, chérie, s'il te plaît, sois gentil, il pose les tableaux que je t'ai demandé. Et après, je te ferai un petit bisou. C'est différent. Donc, ça va apporter que l'homme, il va être... Il va vite. Il va être dans l'action. Mm-hmm.
Ouais, Donc, ça c'est des choses qui vous correspondent. Alors, c'est un juste jeu. une indice. Ouais. Ça dépend parce que quand Après, les choses sont parfaites, il faut dire les choses, non? après, je ne Qu'est-ce suis que pas tu en en train de penses, dire Sophia? que. Je suis d'accord, je suis d'accord. Quand ça passe pas en douceur, Ah oui, des fois. il faut passer à l'action, c'est évident. Je ne dis pas qu'il faut être dans la tendresse tout le temps. L'homme reste inactif, c'est vraiment c'est parce qu'il n'a pas envie. S'il n'a pas envie d'avancer, il faut faire quelque chose. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui restent dans des relations pour combler des vides, par peur de solitude. Et ça, c'est jamais bon, quoi. Après, si vous... Ça ne va pas durer non plus. Voilà, ça ne va pas durer. Ça va pas durer, c'est sûr. C'est l'homme ou la femme, peu importe. Ne prennent pas les choses en main. Ça m'arrive aussi de ne pas bouger, de ne pas faire tout de suite quand je dois faire les choses. Ça m'arrive. Et donc, des fois, ma chérie il vient et me dit, mais chérie, ça fait 2 jours que je t'ai dit de faire ça. Et je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, et là, je vais. Donc, on ne peut pas être toujours dans vivre et être dans l'énergie masculine, l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Il faut apprendre à contrôler. Il faut apprendre à écouter. Oula, on a un petit problème de son avec. On ne vous entend pas très très bien. Il y a 10. C'est bon, je pense. Alors, Jean-Claude, Vous m'entendez? on ne vous entend pas très très bien. Est-ce que tout le monde entend? Moi, j'ai un réseau qui est très très compliqué. Je ne vous entends plus Pas du tout. ça coupe. On ne va même plus en visio. Ouais. Jean et Claudia, vous nous voyez? Oui, nous, on vous voit. Oui. Alors, d'accord. Parce que on n'a pas. Aussi. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que vous avez abordé parce qu'on n'a pas entendu ça crée un peu comme un acouphène. En fait, on disait que les énergies, c'est important de connaître les caractéristiques de chacune. Mais après, il ne faut pas faire une obsession. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Justement, il faut travailler cet équilibre en soi pour pouvoir partager avec l'autre. Quand il y a les deux qui sont conscients de ça, les choses fonctionnent plus facilement. Mais quand il n'y a qu'un seul, je pense que on a envie que ça marche. La communication est essentielle. Il faut appuyer sur des points qu'on a envie d'améliorer. Et c'est comme ça qu'on va avancer en tant que couple. Oui, les énergies masculines et féminines Pour reconnaître dans la séduction. Oui. Ça, c'est une super bonne question. C'est un jeu. Rouge. Ouais, Le savoir-vivre, tout simplement, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est un savoir-vivre. Quand on a connaissance, c'est pour ça que je disais, on a des précurseurs, c'est important pour les générations futures de connaître ces différences et de connaître la nécessité de cet équilibre dans le couple, parce que ça faut que ça devienne naturel. Pour nous, on ne pense plus à ça, en fait. Quand Jean il est dans la force masculine, moi, je vais forcément dans la force, dans l'énergie féminine. Et puis, vous savez, les énergies se parlent entre elles, entre guillemets. Donc, ça s'équilibre automatiquement. Alors, pour compléter la question, compléter la réponse que vous avez donnée sur est-ce que les énergies féminines et masculines se reconnaissent dans la séduction? Alors, j'appuie totalement oui, et encore plus, elles sont encore plus palpables. Elles se touchent encore plus dans le langage corporel. Quand on est face à un homme qui vous ouvre la porte de la voiture ou qui vient, qui a un rapport kinesthésique un peu plus fort, là, on est comme quelque chose on est dans la protection, la virilité, dans la sécurité. Oui, on est dans une énergie masculine. Tout comme une femme, quand elle sera dans un rapport un peu plus dans une sensualité, où elle sera dans une douceur, dans une corporalité beaucoup plus lascive et quelque chose d'extrêmement sensuel, on sera dans une énergie aussi féminine. Donc oui, la question, elle est intéressante et elle est encore plus palpable dans les éléments corporels. On a ensuite savoir-vivre qui n'est pas inné, ça c'est Niki qui me dit ça.
Bah oui, oui, le savoir-vivre, il n'est pas inné, ça s'apprend. C'est comme. Oui, mais ça s'apprend, oui. C'est quelque chose qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Et puis, on fait des erreurs et c'est pas grave, ce sont des expériences, c'est comme ça qu'on avance. Comme je disais, c'était pas toujours rose quand on a commencé notre vie ensemble. Il y avait des hauts et des bas. Même aujourd'hui, on n'est pas un exemple extraordinaire. Tout à fait. On a juste envie de partager notre vécu, parce que c'est vrai qu'on a sauté beaucoup d'étapes et on a dû apprendre avec nos erreurs, qui ont été beaucoup quand même. Donc, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi. C'est vrai qu'avec la thérapie énergétique, on a beaucoup appris et on s'est rendu compte de tout ce qu'on portait depuis notre enfance, de tout ce qu'il fallait travailler. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avancer solidement en tant que couple. Et de comprendre pourquoi on avait autant de décordance dans le couple. Oui, ça aussi. Ouais. Parce qu'on n'était pas sur l'équilibre énergétique. Mm-hmm. Moi, par exemple, j'étais des fois beaucoup dans le féminin, Claudia, elle était beaucoup dans le masculin. Oui, j'étais très masculine, j'étais vraiment dans une force d'action. Je le considérais vraiment très inactif. Je le rapprochais de ne prendre jamais des initiatives, il faut dire ce qui est. Et, mais en même temps, c'était moi qui prenais les devants, donc je ne laissais même pas le temps et la place de le faire. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. C'est tout un apprentissage. Est-ce qu'on a encore des questions? J'ai l'impression que Alors, on a une intervention de Rico Franchi qui dit que s'il y a connexion et symbiose et partage, infinité et surtout comptabilité. Pas de questions? Claudia, tu m'as rassurée. Ok, oui. Peut-on augmenter son pouvoir de séduction? Ok, super. Alors, Christine Carouche qui nous donne une autre question. Peut-on augmenter son pouvoir de séduction grâce à quoi, Christine? Grâce à la thérapie énergétique. La question pour Jean et Claudia. Peut-on augmenter son pouvoir de séduction grâce à la thérapie énergétique? Alors, je pense que déjà, il faut connaître pourquoi il y a ce problème de séduction. Qu'est-ce qui t'empêche, on peut se tutoyer, qu'est-ce qui vous empêche, je vais vous tutoyer. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment dans cette démarche? Est-ce qu'il y a des croyances erronées qui vous empêchent d'être vous-même, enfin d'être ce que vous avez envie d'être? Est-ce qu'il y a des blessures émotionnelles qui bloquent? Donc, moi, oui, je suis totalement convaincue que la thérapie énergétique peut aider déjà à retrouver votre place et à stopper le meilleur de vous-même. Donc, notamment dans la séduction, dans la vie quotidienne, dans la vie avec les autres et avec votre futur conjoint. Ok. On n'a pas d'autres questions. Oui, qui nous a quittés, qui est parti. Moi, j'ai une question. Alors, tu as une question? On t'écoute, Anna. Je voulais poser une question et savoir si, est-ce que vous m'entendez bien? Un petit peu bloqué encore. Jean et Claudia, on vous a perdu. Jean et Claudia. Vous nous entendez? Allô? Claudia, est-ce que tu m'entends? Moi, je vous entends. D'accord. En fait, moi, je vois que la bande passante, je ne sais, enfin, en tout cas, le réseau que vous avez, il est parfois un peu faible, donc ce qui fait qu'il y a des... Oui, désolée. C'est ça. Alors, Anna avait une question pour vous. Anna, tu peux prendre ta question, s'il te plaît? Moi, j'ai une question. Oh, ça grésille. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas. Quelqu'un qui a un micro? Le micro allumé, je pense. Rico, je crois que c'est toi qui il y a quelqu'un qui a un micro. Je sais pas, il y a Claudia, il y a JP, il y a des micros qui sont... Bon, alors, il y a des micros ouverts en tout cas. Oui. Et là, c'est un peu compliqué. Donc, éteignez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros parce que ça fait mal aux oreilles. On ferme les micros et on va écouter la question d'Anna.
On t'écoute, Concombre masqué. Alors, du coup, moi, j'avais une question. C'était, est-ce que vous pensez pas, est-ce que les origines influencent aussi sur les avis, sur votre diagnostic, enfin, sur votre manière d'aborder les choses? Qu'est-ce que ça veut dire les origines? Papa et maman? Non, les origines. Par exemple, si je ne me trompe pas, vous êtes méditerranéen, portugais, non? Portugais, Oui. oui. Ah, ben voilà. Eh ben, c'est très bien parce que je suis portugaise aussi. Toi aussi? Enchantée. Enchanté. Claro. Boa tarde. On est Eu de nasci em Porto. Lisboa. Nous, Porto. Porto. Ah, Bisous. Porto. Ah, moi, je suis du Sud, hein. Lisboa. Tout ça. Donc, voilà, quoi. Eu nasci em Lisboa. Minha mãe vive em Madrid. Em Madrid, n'importe quoi. Em Lisboa. Bon, Em Amador, hein. Si on va parler portugais, personne ne va le comprendre. Ah, Il oui, faut parler français. Donc, je sais qu'il y a une certaine mentalité au Portugal, hein. Ah oui. Oui. Et oui, qui n'est pas forcément la mentalité, comment pourrais-je dire, internationale ou conventionnelle, Oui. et qui est très, 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 très propre au Portugal. Oui. Oui. Voilà. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut influencer aussi. Et vous ne pourrez pas me dire le contraire. Ça fait partie, Hey. pardon, excuse-moi de te couper. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation que nous avons, qu'on a tous pendant notre enfance. C'est évident que nos parents ou notre famille va nous inculquer des valeurs qui ne sont pas forcément les meilleures pour notre future vie de couple. C'est évident. Mais c'est pour ça que je dis que c'est essentiel d'aller dans la quête de soi. Qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre en tant qu'être humain, sans toutes ces croyances, sans toutes ces blessures, sans toute cette histoire? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de ton être? C'est ça le but de nos thérapies et de chaque être humain. Qu'il soit né au Portugal, en France, en Espagne, enfin, peu importe. C'est sûr que la famille, la société nous dirige un peu. Voilà, nous rajoute des croyances qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas parent, on devient parent, on apprend à être parent. Nos parents ont fait des bêtises, nous aussi on fait des bêtises, on est parents, mais on essaie de s'améliorer. C'est ça le plus important. Mais, on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut quand on est parent. Il faut se dire ça. Oui. Il faut pardonner et il faut se dire que les parents, même s'ils ont fait des choses un petit peu bancales, un petit peu pas trop conventionnelles, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que bon, parfois, il y a des parents qui ont fait des choses graves. Ça existe, malheureusement. Mais il y a tout un travail de reconnexion à soi très important à faire avant tout ça. Avant, pendant, l'important c'est de le faire, hein, je pense. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que les origines, pour nous, ça ne change rien parce que on est tous des êtres humains, on a tous la même essence et c'est ça le plus important à respecter, c'est notre essence, ce que nous sommes vraiment, ce que nous avons envie d'être. Mais c'est évident qu'il y a des cultures très marquantes, mais ce n'est pas impossible. Au contraire. C'est possible. On est là. Ok. Jean et Claudia, on arrive à 1h30 de ce live. Merci déjà, merci beaucoup pour ce riche échange et pour tout ce qu'on a pu récupérer et appris en tout cas de ce beau live. Si on veut continuer à garder le contact avec vous, si on veut continuer à justement garder le contact avec vous et aller plus loin, quel est le lien qu'on peut voir par rapport à Anteka? Comment vous suivre? Comment alors, nous avons. vous avez des réseaux? Oui.
Nous avons un cabinet à Sainte-Marie et un autre à D'accord. Atlanta. Ok. Nous avons aussi nos pages respectives Facebook, Claudia, thérapeute énergétique, les gens guérisseurs énergétiques. Et D'accord. nous avons aussi nos Instagram. Mhm. Et récemment, on a créé la page Éveil à deux, qui va être consacrée exclusivement au couple. Donc voilà, sinon il y a un téléphone. On pourra avoir bien. toutes ces infos-là? Je pense que Frédéric Oui, les a, c'est bien non? de le mettre dans la discussion, dans la barre de discussion où tout le monde échange. C'est bien de partager les réseaux. Et de ce fait, moi, je suis la community manager de ATK, de Anchi-Coco. Et donc, comment? On t'a déjà vu dans d'autres lives, oui. Oui, voilà. Et donc, du coup, j'invite en tout cas tous les gens qui sont là et qui ne suivent pas encore la page d'aller follow la page d'Anti-Coco. C'est très important, soit le Facebook, l'Instagram, et de suivre également vos pages. Donc, Jean et Claudia, je vous invite de mettre vos links, de mettre votre... bien sûr, c'est très important parce que parfois, il y a des gens qui sont un peu timides, qui sont un petit peu réservés et qui n'osent pas intervenir et qui ont envie de continuer à échanger avec vous et de pouvoir partager les choses. Donc, c'est très important de mettre votre lien, en tout cas, de vos réseaux sociaux. Il y a une partie où on peut échanger avec tout le monde sur le Zoom, de pouvoir les mettre, parce que c'est très important, parce qu'une fois que c'est terminé, bon, c'est terminé. Mais voilà, c'est très important, en tout cas, je le rappelle, d'aller suivre, s'il vous plaît, la page d'Anti-Coco, très important, et d'aller follow, d'aller liker un petit peu les publications, les stories. Voilà, de les partager, c'est très important, ça ne coûte rien. Oui. Et puis, ça permet aux personnes de votre entourage ou à vous-même de vous tenir parce que on fait un gros travail de publication, de notification, enfin, tout ce qui est actualité. On met tous les lives et avec tous les intervenants, comme ce soir, Jean et Claudia, qui sont là. Est-ce qu'on peut indiquer aussi Comment qu'on peut indiquer aussi qu'il y aura un replay de ce live qui sera également sur la page YouTube de ATK, de Anchi-Coco. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce live, sachez qu'il y aura un replay sur la page YouTube Anchi-Coco sur YouTube. Voilà. Ça permettra de revoir. Et donc, le lien aussi qui permettront… donc, n'hésitez pas à mettre vos liens. Comme tu disais, Sylvia, de mettre les liens et puis d'aller suivre un petit like, un petit commentaire, un petit follow. Ça paraît pas grand-chose, mais ça permet de donner de la crédibilité, de la force dans ce qu'on fait. Et je pense que, voilà, comme ce soir, vous êtes là, vous avez pris votre temps. Et en tout cas, moi, je vous remercie parce que c'est très intéressant, très vivant. Et c'est bien de partager des connexions qui bug un peu là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça a bugué. Jean et Claudia ne sont plus là. Nous, ça va. On est là. Ah, d'accord. L'image avait un petit peu bugué. Voilà, donc c'est très important. Et c'est vrai que, bon, j'interviens aussi en tant que... Voilà, mais j'écoute aussi. Et puis, je suis aussi la community manager. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir eu ce soir. Et le plaisir, c'est pour nous. Voilà. Ah, mais bien sûr, c'est très intéressant. Et puis bon, Portugal, voilà, on est là, quoi. On est là, quoi. On est là. Moi, je vous écoute du sud de la France. On ne sait pas si on va avoir des membres portugais aussi. Qui sait? Ah, mais écoutez, pourquoi pas? Vous savez, moi, je suis portugaise. Je suis née à Lisboa. Je suis Lisboa et du coup, je suis des îles du Cap-Vert, de l'Afrique, donc c'est très, très diversifié. Et aujourd'hui, c'est ce qui est bien avec Attica, c'est que c'est très cosmopolitain. C'est universel et on touche tout le monde, en fait, avec diverses origines, diverses croyances et diverses cultures, ce qui est très, très important. Donc, encore merci à vous. Merci à la belle Sylvia Brosse,
que je rappelle est aussi une coach sur ATK. Sylvia Brosse, qui est un petit peu timide ce soir. Non, non, je te laisse prendre la parole, mais je vais la reprendre parce que je te laisse reprendre le lead. Non, mais alors, on arrive à 21h36. En tout cas, merci pour ton intervention, Anna. Non, mon rôle de coach, je ne l'étouffe pas et je ne l'éteins pas. Je pense que ceux qui sont déjà sur le site le savent et vont et voient, je pense, ma tête et tous les ambassadeurs qui le sont. Moi, je suis sur la Guadeloupe physiquement. Il y a également de beaux projets sur la Guadeloupe avec d'autres intervenants également qui vont s'associer aux intervenants que nous avons sur la Martinique. Donc, il y a aussi une belle émulation qui commence à se faire avec à la fois la Martinique et la Guyane. Donc, ça, c'est aussi l'intérêt de ce beau projet qui sera de pouvoir aussi rassembler les 3 départements. En tout cas, voilà, merci Jean et Claudia pour tout ce que vous faites. Les avis également des internautes, en tout cas de tous ceux qui étaient là, vos retours sont importants. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises critiques, nous sommes ouverts à tout, donc faites-nous part également de vos retours, de vos interventions, s'il y a des choses sur lesquelles on doit améliorer, des choses sur lesquelles on doit encore travailler, ce que vous avez retenu, c'est important. Il y aura, notre objectif, c'est de pouvoir aussi continuer à faire de beaux lives. Là, on a eu des invités stars et c'était vraiment, je crois que c'est la première. On a eu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a eu des coachs qui sont déjà nos ambassadeurs. Là, on a des invités stars, un couple qui en plus incarne vraiment le couple dans toute sa beauté avec cette 16 ans, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, 16 ans de vie maritale ou concubinage, c'est ça? Wow. Waouh, donc c'est pas rien. 16 ans ensemble et mariés 6. Ouais. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est quand même un vrai ciment. Donc, c'est aussi le fantasme de nos, de chacun de nos célibataires qui sont aussi inscrits en Anticoco, c'est de pouvoir trouver aussi l'amour. C'est aussi le but de l'inscription. Et c'est exactement pour ça qu'on a accepté l'invitation, parce que sans vœu, on peut. C'est ça. Alors, ouais, c'est. Il y a encore un peu plus, je crois. On peut, et puis quand il faut trouver aussi l'âme sœur, mais oui, aussi, mais je dirais pas l'âme sœur, quelqu'un qui nous correspond déjà. On cherche tous l'amour, donc il faut faire court. Ouais. Mais au-delà de ça, alors l'amour, mais je crois même que cette plateforme est aussi une belle plateforme d'amitié. Je pense qu'on peut aussi cultiver au travers de cette plateforme même des contacts au travers de ce qu'on partage avec Anticoco, avec les lives, avec les interventions, avec les intervenants. On commence même un peu plus à se familiariser. Moi, je vois des noms que je revois et des personnes qui interviennent le plus souvent. Et c'est vrai que, il y a aussi un maillon qui s'opère. Et au-delà même de l'amour, il y a une espèce de convivialité qui fait que c'est vraiment une plateforme totalement différente. En tout cas, merci pour cette belle intervention. Merci pour le temps que vous nous accordez, parce qu'il est quand même tard.